Une centaine d'heures de jeu, autant de montage, voici ce que c'est cette vidéo de 4 heures. J'ai survécu 200 jours dans Kenshi, voici ce qui s'est passé en accéléré. J'ai sorti 6 épisodes sur Kenshi qui représentent mes 200 premiers jours de jeu qui sont incroyables. Vous le savez, ça va continuer du jour 200 au jour 300, mais on continue avec cette petite vidéo en accéléré pour regarder les 5 à 10 premières minutes de chaque épisode ensemble et que je puisse vous faire une petite réaction de ce que j'en pense, de l'avancement, etc. Et sachez que de toute façon du jour 200 au 210 ça va arriver très vite, ce sera peut-être du jour 200 ou 220. En tout cas je vais continuer cette partie qu'on est en train de regarder au moins jusqu'au jour 300, ça fait un bout de temps que je le promets, mais désormais je suis de nouveau en travail, en 35 heures, en 3-8 à l'usine, l'horreur. Donc la seule solution si vous voulez plus de vidéos, c'est de liker, pouce bleu et de s'abonner. Enfin bref, en tout cas vous avez adoré Kenshi, j'avais eu une petite pause entre deux missions et j'avais pu sortir justement cet épisode Kenshi, le vagabond, le premier épisode qu'on va regarder tout de suite, qui a vraiment bien marché, qui a bientôt 6000 vues sur la chaîne, donc merci beaucoup à tous pour la force, ouais pour la force tout simplement, j'ai cherché mes mots, mais pour la force que vous avez donnée à cet épisode. On se regarde les premières minutes ensemble et on va en débriefer, c'est parti. J'étais un simple vagabond, et aujourd'hui je suis un grand chef. Je dois explorer le brouillard et le désert. Surtout, l'abandon n'est pas une option. Ce pauvre gars en train de miner, c'est moi, ou plutôt mon double dans Kenshi. Je viens de commencer le jeu sans tutoriel, et voici mon histoire. J'ai commencé en tant que vagabond, la classe conseillée au début du jeu. Très peu d'argent, 1000 $ en bas à droite, à peine de quoi survivre, ce qui m'a permis de m'acheter un petit bout de pain dans mon inventaire, et j'ai eu de la chance en arrivant jusqu'à ce rocher pour commencer à miner. J'ai pu trouver des vêtements sur un cadavre, je me les suis donc équipés tout de suite. Après avoir passé mon deuxième jour à miner pour récolter du fer, je me rends compte qu'il fait nuit. Le jeu dispose d'un système jour-nuit et la carte, j'ouvre la carte, elle a l'air immense. Il y a plein d'endroits que j'ai envie de visiter. J'ai commencé dans cette petite zone qui s'appelle le hub, puis j'ai continué en bas à gauche jusqu'à atteindre l'étape des voyageurs. Ici, c'est une autre race, la race Sheik. Heureusement, ils ne sont pas hostiles avec moi, je peux même commercer avec eux. Plus j'observe la carte et plus j'ai envie de l'explorer. Je suis sûr que ça regorge de secrets. En plus, on doit faire attention en permanence. Plein de gens passent autour de moi pendant que je suis en train de miner. Bref, une fois l'inventaire bien rempli, je me décide à me rendre en ville afin de vendre tout ça pour me racheter un peu de nourriture. À peine arrivé à la porte de la ville, pas le temps de respirer que je vois un ninja shinobi en train de découper un monstre. Là, je me rends compte que le monde de Kenshi est bel et bien vivant. Je me décide donc à aller vendre mon fer et ensuite à récupérer la peau qui est sur le monstre pour aussi aller la revendre. Et je me rends compte que le prix est vraiment intéressant. Non seulement je peux me faire un peu de sous facilement en vendant le fer et les peaux de bête, mais en plus on peut discuter avec le marchand qui peut nous apprendre des choses en ingénierie. Et à ce moment-là, je me rends compte qu'il va falloir discuter avec les PNJ si je veux en apprendre plus sur le lore du jeu. Je décide d'aller explorer autour, mais il y a Tora, l'intrépide du gang des crânes, qui décide à se jeter sur moi et à m'attaquer. Par contre, il y a 10 000 $ de prime sur sa tête, et en plus elle a l'air d'être un peu stuffée. Je réfléchis un petit peu et je décide d'essayer de prendre l'aggro et de l'attirer afin de rentrer dans la ville avec elle. Là, peut-être que les gens viendront protéger et se décideront à la battre. Après avoir insulté les humains du monde entier et m'avoir traité d'abruti et de police, finalement, elle continue quand même à suivre et ma stratégie est vraiment payante. J'arrive à l'amener dans la ville et j'essaye de l'attirer directement à l'intérieur du bar. Et là, miracle, elle me suit, elle rentre bien dans le bar et les autres types me protègent et ça, c'est vraiment cool. On se rend compte que tout le monde saute dessus, je lui fais quasiment aucun dégât, je suis vraiment là pour admirer le spectacle et la regarder se faire démolir. J'essaye de les aider, mais je suis encore relativement inutile, voire complètement inutile. D'ailleurs, même à 6 ou 7 sur Tora l'intrépide, ils ont quand même pas mal de difficultés à la mettre KO. Néanmoins, elle finit quand même par tomber et c'est là où je me rends compte à quel point mon perso a vraiment une classe de ouf quand il croise les bras comme ça alors qu'il n'a absolument rien fait. D'ailleurs, après le combat, ils l'ont justement jeté devant le bâtiment. Et là, ça va me permettre de récupérer tout ce qu'elle a comme matériel. Et c'est super intéressant, elle est équipée d'une arme, d'une armure, même d'une chemise et d'un peu de soin. Croyez-moi, je vais tout récupérer. Vous trouvez ça charognard? Sachez que quand il y a eu l'accident à Nice, sur la promenade des Anglais, sachez que certaines personnes ont fait exactement pareil dans la vraie vie. Kenshi serait-il une simulation? Quoi qu'il en soit, je lui ai piqué tout son matériel. Et en plus de ça, j'ai eu quand même un petit soupçon de... Disons que je m'en suis voulu. Du coup, je lui ai quand même appliqué les premiers secours. En la voyant se relever, après avoir perdu connaissance, je me suis dit qu'elle allait sûrement rentrer à son camp, qui était juste en bas du camp des voyageurs, un camp du nom de l'Exil. J'ai donc décidé de la suivre. Mais après quelques mètres, mon envie de combat a été vraiment trop forte. Et j'ai dû me résoudre à l'attaquer. Je pensais n'en faire qu'une bouchée étant donné qu'elle était amochée, blessée, elle boitait, et moi j'étais désormais équipé de son arme, de corps à corps, de son armure. Je pensais vraiment que ça allait être très simple. Cependant, force est de constater que ça allait être beaucoup plus compliqué que ça.
Heureusement, des justiciers sont arrivés pour m'aider justement, et là ça a vraiment simplifié le combat. Ensuite, je les ai vus la porter. Je pensais qu'ils allaient partir avec afin de récupérer la prime, mais même pas, ils sont contentés de la reposer juste devant. Je continue à errer dans le désert, et un petit peu plus loin, je repère une forteresse check. Étant donné que j'ai mes vieilles armures avant, des 1000 $ de plus qu'au début du jeu, je me dis qu'on est déjà au 3e jour et que ça pourrait être sympa d'aller voir ce qui se passe là-bas. Là, le Tchèque se prend vraiment pour la douane et me demande de lui montrer mes affaires. En plus, il m'appelle police. Je lui montre quand même mes affaires, il me laisse passer étant donné que je n'ai pas de marchandises de contrebande. Pourquoi? Parce que dans ce jeu, vous pouvez avoir des marchandises illégales, notamment des marchandises volées, ou même du hashish tout simplement, et dans ce cas-là, ils m'auraient sûrement pas laissé rentrer dans la ville avec. D'ailleurs, comme vous pouvez le constater, cette ville est en ruine. Elle se trouve juste à l'ouest de l'étape des voyageurs où j'étais, et se nomme la Grande Forteresse. Il n'y a pas grand-chose à part ce grand bâtiment. Je décide donc de rentrer dedans, et une fois les problèmes de texture disparus, je me rends compte qu'il n'y a pas grand-chose à part ces mannequins d'entraînement. Et donc je commence à m'entraîner tout doucement en regardant un petit peu aux alentours. Et là, un gars me dit que c'est pas pour le public, j'aurais mieux fait de l'écouter. Oh oui, j'aurais mieux fait de l'écouter, j'en perds mes mots, regardez. On le voit discrètement s'approcher de moi sur la droite et me sauter dessus avec tous ses congénères directement pour me démolir tout simplement. Après avoir subi un karma parce que je me suis fait jeter dehors comme on a jeté la vieille meuf du gang de crâne juste devant le bar. Il y a quand même un petit gars qui arrive, qui va me porter et qui va me mettre en prison. Là ils sont quand même sympas parce qu'ils me donnent quand même les premiers secours. L'histoire que je meurs pas, et je me rends compte à quel point la prison c'est très long dans Kenshi. Effectivement, il y a quand même ce système d'heures en bas à droite, et quand on te punit à 50 heures de prison, vous les sentez passer en temps réel. Sauf que si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous connaissez mon petit caractère, et j'ai pas... Alors je vais vous épargner le passage où je vais en prison, mais je trouve que la vidéo est extrêmement bien montée, ça m'a fait vraiment rire, le passage pas envie d'y aller IRL, toutes mes petites annotations en bas m'ont fait vraiment rire, donc je comprends en fait le succès avec des gros guillemets, parce que 5000 vues c'est pas un succès, mais pour ma chaîne en tout cas c'en est un, et je comprends le succès qu'a eu cette vidéo, qui est mieux montée, qui est mieux fait que tout ce que j'ai pu voir, et surtout j'ai un début, même si je trouve... forcément, ma vidéo est moins qualitative que d'autres personnes qui ont fait des vidéos très intéressantes. D'ailleurs, il faudrait que j'en parle, peut-être lors de ma prochaine vidéo Kenshi, justement des jours 200 à 210 ou etc. Ou même là, que je vous mette toutes les vidéos que j'ai pu regarder. Là, il y en a un qui est sorti, je crois que c'est hors méta, je vais pas dire de bêtises, il s'appelle Méta hors quête ou Méta hors quest. Enfin, je vous remettrai au pire sa vidéo. Elle était excellente, c'était vraiment très bien ce qu'il a fait sur Kenshi. De toute façon, je lui ai mis un commentaire, si jamais tu regardes ça, hors méta, je crois, quête. Il faudrait que je poste tout cela. Okai aussi, qui a fait sa vidéo, qui était vraiment bien dessus. Aldwin, voilà, que je vous mette toutes les miniatures, soit en début, soit en fin d'épisode, de tous les gens qui m'ont inspiré. Cette série, on peut passer un peu à la fin, parce que là, effectivement, c'est vraiment l'intro, donc... Je vais continuer à faire plein de choses, vous voyez, on va voir, je vais recruter mes premiers personnages, effectivement, et globalement, on passe ensuite au 2e épisode. Donc là, je passe en prison, je vais vivre plein de choses, il me semble que c'est même là que, ouais, Kinu, voilà, que mon personnage principal, il passe un peu. Je vous inviterai à regarder tout ça, si ça vous plaît, bien sûr, et je propose qu'on regarde la fin de l'épisode 1 et le début de l'épisode 2, tout simplement, et on va voir ce qu'on en pense. C'est très compliqué pour tout le monde, mais bon, mes mercenaires devraient quand même me défendre. J'ouvre donc la porte de cette espèce de bâtiment, et là je me fais one-shot par des araignées sauvages, elles sont partout dedans. Je vais envoyer quelqu'un pour sauver Ombre d'Argent, mais malheureusement, tout le monde est KO dans mon équipe. C'est donc la fin pour Ombre d'Argent, malheureusement c'est le 3e personnage à nous quitter dans cette aventure. Si c'est un personnage qui est vraiment capital pour l'histoire du jeu, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. On attend que tout le monde revit, et puis on repart. Là je croise un groupe de nomades, tant mieux, j'avais besoin d'animaux. Je vais pouvoir leur acheter un taureau qui me fera un 2e transport et un autre chien que je vais appeler cette fois chien pas mou au lieu de chien dur. Je continue à avancer et là un autre bâtiment qui ressemble étrangement à celui des Terres Mortes. Mais écoute, ça m'a pas servi de leçon, je vais aller voir ce qu'il y a dedans. Heureusement c'est un simple bar. Je vais pouvoir y aller, dedans il y a un médecin à recruter si
si jamais. Je vais pouvoir m'acheter un petit peu de nourriture, histoire de me requinquer et de rentrer à la maison tout doucement. À peine un pied posé hors du bar que je me fais attaquer par ces longs coups. Heureusement, avec l'aide de toutes les personnes présentes dans le bar, on arrive quand même à se les faire. Ils sont très rentables, hein, ces bestioles-là, plein de viande, plein de peau. Par contre, elles sont extrêmement fortes. Évidemment, on rentre tranquillement à la maison et là, il y a un guerrier chèque qui rentre chez moi et qui me dit: casse-toi à demi-portion, il vaut mieux que tu reviennes quand j'aurai trouvé un peu de courage. Mais mec, si je veux, là, je peux racheter la ville, je peux même recruter plein de mercenaires et je suis sûr que je peux la conquérir, la ville. Alors redescends d'un étage. J'envoie Pia chercher à manger pour toute mon équipe qui est complètement affamée. En même temps, elle revend les... Alors, je fais une petite coupure là parce que c'est vraiment tellement drôle. Je suis à des années-lumière de pouvoir conquérir une ville, hein. Mais il faut vous dire que là, je suis au jour 64. Jour 64, je crois qu'un jour, c'est à peu près 1 heure de jeu. J'ai dû mettre... Ça dépend de si vous jouez en accéléré ou pas. Mais l'épisode 1, j'ai passé 2 semaines dessus. J'ai dû jouer une trentaine d'heures, en tout cas, facile. En partant du principe qu'un jour, c'est 30 minutes, à peu près. Et faire autant d'heures de montage. Donc à ce moment-là, vu que j'ai voyé en bas, hein, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'ai 13 personnages, je pense que je crois sincèrement que je peux attaquer la ville alors que je me serais fait détruire. D'ailleurs, à l'heure actuelle, hein, je suis jour 200, j'ai seulement ma base, je n'ai même pas encore attaqué une ville. Ça sera peut-être une des prochaines étapes, hein, donc abonne-toi, pouce bleu, si tu veux me voir attaquer une ville justement dans Kenshi, ça va être très très cool. Membres squelettiques qu'on a volé à l'étape. Et puis moi, pendant ce temps, je fabrique cette petite mannequin d'entraînement justement, afin qu'on puisse s'entraîner dans la maison. Je fabrique même un petit ventilateur qui fait à la fois la lumière. Franchement, on est vraiment au max. Et j'ai à peine effleuré la surface de tout ce qu'il est possible de faire dans ce formidable jeu. Honnêtement, je peux partir pour une série de 10 épisodes comme ça si ça vous plaît. Il ne tient qu'à vous, bien sûr, de faire remonter cette vidéo dans l'algorithme. Je regarde une dernière fois Ozim, mon bras droit, Pia, ma voleuse, mes guerriers chèques, mes habitants de la ruche, Ice, Khalid, tous mes alliés, et ça fait vraiment plaisir. En tous les cas, ça me laissera un souvenir gravé à vie de la découverte de Kenshi. J'ai tellement progressé dans le jeu par rapport au début de l'épisode où je me contentais de miner, et la fin vraiment de cette vidéo. Abonne-toi, pouce bleu, j'espère vraiment que ça t'a plu, et on se dit à très vite. Tu vois, la fin de l'épisode 1 là, elle m'a touché parce qu'on sent... moi, c'est 49 minutes de vidéo, l'épisode 1, son résultat là, bientôt 6000 vues sur la chaîne. Ça a été énormément de travail, c'est-à-dire que j'ai fait 2 tests par jour de jeux vidéo, comme les tests que vous avez pu voir hier sur Minecraft Legends, sur Inspecteur Gadget, et je vais en sortir un autre bientôt sur un jeu que je viens de recevoir qui s'appelle Les Fourmis de Bernard Werber. Je vais vous ressortir un test dessus et tout. Et moi, ces 49 minutes de vidéo, j'ai passé presque 2 semaines à les monter, quoi. C'est 2 semaines de jeu, de montage le soir, hein, donc c'est-à-dire que je jouais de 13h à 19h, ou de 11h à 16h par exemple, et ensuite je faisais du montage de 16h à 22h. Ça a été énormément de travail, je pars de zéro en montage, j'étais vraiment une dernière des biches, des quiches, j'étais vraiment nul, et franchement je trouve que le montage est quand même pas non plus déconnant, il y a même pour moi certaines fulgurances au début. C'est pas incroyable, hein, on sent que c'est vraiment de l'amateur du début, mais pour un premier vrai vidéo narrative, une première vraie vidéo narrative, je trouve que le ton était déjà très très bien. J'essaierai de faire mieux sur ce qui arrive, mais comme je vous dis, c'est surtout une question de temps. Ça demande énormément de temps de pouvoir s'investir dans des projets comme ça. Contrairement à un React, comme là, qui me prend déjà énormément de temps, parce que si vous voyez 45 minutes de vidéo, avec le montage, un petit peu de coupure, le temps d'upload la vidéo, ça en fait c'est 2 à 3 heures de travail, et des fois ça marche pas du premier coup, parce que des fois je recorde comme ça, puis le son il est pas bon, donc je dois le faire une deuxième fois l'heure, donc ça prend vite énormément de temps de travail. Et je m'en plains pas, hein, j'adore faire ça, hein, justement, j'ai fait ça vraiment avec le plaisir, pour le plaisir et pour, comme je dis à la fin de la vidéo, pour me laisser un souvenir intact de Kenshi. Et là, quand je regarde ça, je suis très touché, je me dis que j'ai vraiment apprécié Kenshi en fait, j'ai vraiment adoré ce jeu, j'ai vraiment envie de le continuer, et puis d'agresser une première ville aussi, et puis de continuer cette magnifique partie que j'ai envie de finir le plus possible. Et après je ferai peut-être une deuxième, une troisième partie, des parties où je me balade, j'arrête de parler, on regarde l'épisode 2, vous allez voir, il y a certains débuts d'épisodes qui sont très très forts. Je
décide donc d'aller les chercher vers le nord, bien sûr tout en augmentant ma capacité de furtivité. J'arrive dans une ville qui s'appelle les Collines de la Cloque, l'une des plus grandes villes que j'ai pu voir tranquillement, sans fantômes, et après m'avoir vaincu, sans même m'avoir dépouillé. Pacificateur de la nation sacrée, il me dit que si j'ai un problème avec la nation sacrée, j'ai juste à aller le voir. Ce pauvre gars en train de miner, c'est moi, ou plutôt mon double dans Kenshi. Je viens de commencer le jeu sans tutoriel, et voici mon histoire. J'ai recruté des valeureux soldats, mais ce monde impitoyable leur a laissé aucune chance. J'ai donc de nouveau recruté des valeureux soldats, mais cette fois je les ai entraînés, jusqu'à l'épuisement. Certains se sont révélés plus utiles que d'autres, et certaines amitiés ont commencé à se nouer. Notamment avec Pia, cette voleuse d'exception qui fait partie de l'élite de cette équipe. Aujourd'hui on est 14, dont 3 animaux, et tous ensemble, on va essayer de conquérir ce magnifique et impitoyable monde de Kenshi. Ça fait déjà 65 jours qu'on foule les terres de Kenshi. Les soldats s'entraînent, j'ai besoin de nourriture, besoin de plaques de fer afin d'agrandir cette armée, je vais aller effectuer des recherches pour tout ça. De temps à autre, des groupes de chefs traversent la ville. J'hésite pas à leur sauter dessus, on les tabasse, on est notamment aidé par les gardes, mais même sans eux, maintenant l'équipe est suffisamment nombreuse pour résoudre les premiers dangers de ce monde impitoyable. On a erré pendant 65 jours dans ce monde, on a crevé la dalle. Maintenant le fait de pouvoir manger, ça fait plaisir. C'est le genre de moment où tout le monde court et où tout le monde se réunit au coin du feu afin de déguster ces petits morceaux de viande et repenser à l'ancien temps, à ces 65 premiers jours qui étaient vraiment compliqués. Mais le plus dur est à venir. On doit explorer des brouillards dangereux, traverser des déserts, détruire des factions entières et continuer à s'améliorer. Quelques soins sont nécessaires. Les chèvres font encore des dégâts. L'équipe doit vraiment progresser pour pouvoir s'installer dehors. Zim fait cuire un petit peu de nourriture. Pendant ce temps, Molly va pouvoir s'équiper de son nouveau bras qu'on a volé à une étape de l'aventurier un petit peu à l'est. Son nouveau bras est surpuissant. Son ancien bras avait lui 80 points de vie. Un bras normal d'un humain dans Kenshi, c'est 100 points de vie. Et là, son nouveau bras a 125 points de vie. Le monde de Kenshi est vraiment cruel. Je vais vous montrer comment faire de l'argent facilement et la façon également dont la plupart des joueurs de Kenshi jouent. Il suffit de cambrioler une maison la nuit ou un bâtiment, idéalement un magasin. Donc là, on peut crocheter bien sûr ce magasin. Pia va pouvoir tout voler et maintenant on dispose aussi de taureaux de transport ou du taureau de somme et il n'y a plus qu'à mettre tous nos équipements, tous nos vols, tous nos larcins dans l'inventaire du taureau et on va essayer de le remplir idéalement de matériaux de construction et de plaques de fer. Pia va continuer ses vols jusqu'au bout de la nuit. Elle a réussi à voler des livres. Les livres sont nécessaires pour effectuer des recherches, on en avait besoin. C'est pour ça que vous pouvez me voir ici à l'atelier de recherche de niveau 1 en train de continuer à faire toutes les recherches pour établir notre campement. Certains soldats s'entraînent et d'autres dépriment, certains sont déjà des grands guerriers et d'autres n'ont pas encore d'armure. Cependant, leur objectif est commun, venger nos disparus et essayer de conquérir le monde de Kenshi. C'est déjà surprenant que cette équipe de bras cassés ait tenu 66 jours, alors qu'elle veuille tenir 100 jours de plus et en plus conquérir le monde, c'est peu probable. Mais dans cet univers, rien n'est impossible. Lors d'un de ces cambriolages, Pia a pu obtenir une carte et une carte d'une importance capitale. Elle indique la position de nombreuses villes, une dizaine de villes en plus, 5 lieux importants. Toutes ces villes, j'ai vraiment envie d'aller les visiter. Il y a plein de villes dans le désert et quelques villes en bas, notamment une proche d'un cours d'eau. J'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Pendant que Pia continue de remplir les inventaires de tout le monde, on réalise que la vie est plutôt paisible au camp. On a pas mal de sous, presque 44 000. Tout se passe bien, certains peuvent s'entraîner tranquillement et moi je m'applique à rechercher toutes les nouvelles améliorations dont nous allons avoir besoin, notamment les protections avec des arbalètes ou les éoliennes pour produire de l'électricité. Certains soldats viennent jusqu'à moi en rampant afin que je les équipe du mieux que je peux d'armes, armures, de bottes, de chemises, etc. Je forme donc une petite équipe avec Zim, mon bras droit depuis toujours, Pia, ma voleuse d'exception, 2 guerriers chèques qui font très mal, et un guerrier de la ruche, un homme abeille de la ruche, justement le frère d'Ombre d'Argent, RIP à lui. Tous ensemble, on va aller combattre un petit peu dehors, et on tombe directement sur un espèce de soldat isolé, on va lui sauter dessus. Molly, la soldat qui a perdu un bras, est également de la partie. Le but, aller découvrir toutes les nouvelles villes, et essayer de créer la base la plus forte possible, afin de conquérir le monde de Kenshi. La moitié de mon équipe continue donc sa route, essayant d'aller explorer de nouveaux territoires, bravant mers et déserts, traversant des fois des dangers à la nage, tout ça pour essayer d'arriver vers de nouvelles contrées, arriver vers de nouveaux... La nation chèque se rend à mon village, comme si ça suffisait pas. On a déjà vu la nation sacrée, les hommes ruches, et les hommes ruches c'était les seuls qui étaient sympas avec moi. Là, les hommes chèques se pointent à mon village, je pensais qu'on s'entendait bien, mais au fil de la conversation, je comprends qu'en fait ils vont venir me racketter de temps en temps.
J'aurais eu un peu plus de défense, j'aurais engagé le combat, mais là je suis déjà mal parti, les marécageurs m'en veulent, la nation sacrée m'a attaqué, j'ai peu de défense, je vais pas prendre de risque, de toute façon il n'y a pas grand chose à voler actuellement. Ça fait 84. Si vous allez défendre mon avant-poste, j'aurai jamais trop de soldats vu les 2 raids qui vont me tomber dessus. J'arrête pas le recrutement et j'enchaîne. Le recrutement de 2 nouvelles vagabonds qui étaient aussi là à l'étape des voyageurs. Rappelle-moi, il y a 92 jours. Allez, c'est parti. Premier jour de travail que vous allez avoir, les filles, ça va être de protéger un camp super qui va être attaqué de partout. Les ninjas sont arrivés avant l'échec et leurs intentions sont très claires. Ils viennent ici en espérant qu'il y ait des bonnes choses à piller. Bah les gars, il n'y a pas grand chose à piller et en plus, on va se défendre, on va tout donner. J'essaye de mettre tout le monde aux arbalètes qui sont posées au-dessus de l'abri tempête, on se rejoint devant et c'est parti. Plus de ça, ils ont l'air de se moquer de leur chef qui apparemment donne tous les trésors à une femme. Ça a pas l'air de leur plaire, ça veut dire qu'ils les envoient piller presque gratuitement. Dans ce cas-là, je me rappelle avoir vu une tour ninja proche du hub à l'époque. Est-ce que avec les nouveaux exercices d'assassinat, je pourrais pas entraîner Pia à essayer d'aller déloger leur chef? La bataille a commencé, et j'essaye d'envoyer Pia ainsi que toutes les nouvelles recrues et ses mercenaires le plus vite possible au camp. Comme vous le voyez, tous les dégâts sont bien rouges. Mon équipe est en train de se faire massacrer par les dragons, et il y a les chèques qui vont arriver juste après, c'est horrible. On entend littéralement les coups d'épée et mes soldats fondre. Ils sortent de ma maison, ils ont vraiment rasé tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Ils sont beaucoup trop forts et beaucoup trop entraînés pour nous. Tout le monde est littéralement mort. Et là, un balai commence vraiment étrange. Ils passent d'une maison à l'autre, ils font que de rentrer et sortir, ne trouvent rien, et s'arrêtent uniquement pour tabasser mon personnage quand j'en ai un qui reprend enfin connaissance. Leur raid va durer une bonne partie de la nuit. Ils en profitent même pour réduire un de mes chiens en charpie, c'est vraiment des enfoirés. Ils continuent, comme ça, à danser, et ils ont passé une bonne partie de la nuit comme ça alors que leur raid est fini. Mais que vois-je? Mes mercenaires n'ont pas abandonné, ils continuent le combat contre ces ninjas du dragon noir. Et bah moi j'avais Pia qui attendait un petit peu plus loin, je voulais pas qu'elle se fasse détruire si jamais tout le monde mourait. Donc elle se fait quelques bandits affamés avec ses mercenaires, et là il est temps de se décider. Pia, fonce, va récupérer notre camp. Pia fonce telle une brave Naruto pour aller combattre tous ces ninjas. Elle fonce, elle avance et à peine arrivée au camp, protégée par ses mercenaires, mes 2 animaux, Transport et Taureau de Somme, n'hésitent pas à nous protéger. Le combat est brutal, violent, les coups de lame s'enchaînent, Bard et les renforts viennent aussi d'arriver. Pia continue à se taper, avec l'aide des mercenaires, on arrive à attraper des ninjas un petit peu dans leur coin et à 3 ou 4 contre 1, on arrive à les faire tomber. Et là, j'aperçois un de mes mercenaires qui protégeait le camp qui arrive vers moi en boitant. Il n'y a plus de ninja. On n'a plus qu'à attendre l'échec. Mais tout le monde est mort. Ils vont arriver, ils auront plus qu'à se servir. Voir ces 25 membres d'équipage comme ça, couchés par terre dans le coma, c'est assez difficile. Mais le bon côté, c'est que vu qu'on a quand même réussi à tuer quasiment tous les ninjas, ou en tout cas en tuer une bonne partie, je vais pouvoir récupérer leur loot. Et ils sont quand même super bien équipés, leurs katanas font vachement le taf. Les chèques viennent d'arriver, et à en juger par la rapidité à laquelle ils ont explosé mes mercenaires qui étaient en train de défendre le camp ou de patrouiller tout autour, je sais pas trop ce qu'ils faisaient. Je pense qu'on va se faire rouler dessus alors que tout le monde est déjà à moitié couché ou à moitié mort. Le peu de mes hommes et femmes qui commençaient à peine à se remettre debout se font littéralement massacrer. Les guerriers chèques arrivent, ils roulent, ils capturent tout, ils détruisent tout sur leur passage. Heureusement, ils ne me capturent pas, mais en tout cas, ils détruisent littéralement tout sur leur passage. J'essaye d'éloigner Pia afin qu'elle ne meure. Ça va aller extrêmement. Deuxième épisode, hein, qui était vraiment très très cool. Je suis vraiment assez content de ce deuxième épisode, en vrai, qui a relativement bien marché. Hein, il y a plus de 1000 vues là déjà, donc on sent qu'il y a quelques imperfections. Je vais un peu vite aussi, parce que là on arrive au jour 96 en 1h30 de vidéo. Et il y a quasiment 2h30 pour les 100 jours qui suivent. Après les premiers jours aussi, je découvre le jeu. Donc dans ces 100 jours-là, il y a plein de moments où je suis vraiment en découverte en fait du jeu que je connais un petit peu mieux maintenant. Et j'ai vraiment envie de vous montrer l'opening de l'épisode 3. Régulièrement commet. Qui est extrêmement marrant, tout simplement. Il me semble, hein, en tout cas, je sais plus si c'est le bon opening de l'épisode 3. Parce que là, du coup, les timers sont pas exactement bons. Il faudra que je rattrape ça, bien sûr. J'ai dû faire de l'à peu près. Ça se trouve, l'épisode 3 avait déjà commencé. Hein. Je pense pas. Ah, peut-être, hein.
Je pense pas, non, honnêtement, j'ai mis des petits commentaires et tout, j'ai fait plein de trucs cool. Honnêtement, je me souviens même plus de tout ce que j'ai fait, mais là, je dirais que c'est vers là. Si vous en voulez un peu plus, vous abonnez, C'est mettre la un fin. pouce En bleu tout cas, la et fin de attendre l'épisode l'épisode 3 avec impatience, ça va arriver très vite. On a des brouillards à aller explorer, hein, avec la ville de Hybride maintenant, on sait un petit peu plus, on en sait un petit peu plus sur ce brouillard. Il y a le roi des poussières à aller éliminer, des ninjas aussi à éliminer. Vraiment encore beaucoup de choses à faire dans le monde de Kenshi. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater la suite. Merci à tous et à très vite. Je parcourais la terre entière, traquant avec espoir les bandits, les ninjas du dragon noir et tous ceux qui veulent mon pouvoir. Kenshi. Tout était pourtant au beau fixe dans ma petite vie dans Kenshi. Tout allait bien, la maison était grande, tout le monde mangeait à sa faim. On était tous heureux ici, on pouvait s'entraîner et vaquer à nos occupations. Sauf qu'évidemment, on s'est corsé la difficulté et on est parti vivre tout seul. On passe notre temps à se faire agresser. Certains personnages sont déjà décédés malheureusement. La petite équipe n'est plus. Et oui, désormais on est 25. Il y a Pia qui est en train de s'entraîner ici. Elle a perdu sa sœur Naevia. Tout le monde lui a dit qu'elle n'arriverait à rien. Et aujourd'hui, elle gère ses 24 personnes d'une main de maître. À côté, il y avait Bard. Lui, il raconte tout le temps des histoires, hein, d'où son nom. Ran la géante, une des 100 plus grands guerriers Sheik. Rei, un ancien esclave qu'on a recruté. Et Masaru, un estropié à qui il manque une bras et une jambe, en se défendant notre cause. Leur cause d'ailleurs, c'est lui, Inu. Vous le voyez flamboyant ici, mais ce n'a pas toujours été le cas. Il a commencé tout nu, en minant, et à force de travail et de persuasion, il est devenu un grand chef. Cependant, à la première attaque de la nation sacrée, il est décédé, Pia à sa droite a pris le relais. Zim à gauche de Pia est le meilleur ami de Inu, il l'a toujours protégé, lui a même sauvé la vie, Sprad, Molly, Biop, tout cela nous suivent depuis longtemps, et c'est ici, à l'aube du 98e jour, dans ce camp, que l'aventure reprend. Ça commence en récupérant l'équipement des guerriers Sheik, hein. Ils sont noyés dans le lac, perdus, les arbalétriers sont à leur poste, prêts à protéger le camp. Sun, derrière, est en train de récolter de l'eau pour faire pousser les premiers fruits verts, la première récolte, les premiers légumes qui poussent enfin sur ce sol un peu aride, ce sol des marécages. Et de la nourriture, on va en avoir besoin. Pour l'instant, dès que je mets un peu de nourriture disponible, tout le monde saute dessus. En même temps, tout est extrêmement mal rangé. J'ai vécu 100 jours assez bordéliques. Il est temps de passer au niveau professionnel, de tout ranger et d'aller chercher de la nourriture en illimité. Après avoir honteusement mis le stockage au milieu de la pièce, ce qui fait que les arbalétriers ne pouvaient plus sortir de mon bâtiment principal, je préférais couper ça. Je construis une petite maison juste à côté, je mets le stockage justement dans cette petite maison. J'y dispose donc tout ce qui prend de la place dans mon inventaire et c'est extrêmement bon. Donc là, on est un peu dans le début du camp, hein. C'est là vraiment où je commence à avoir ma base jour 100. Je commence encore un peu plus à kiffer le jeu, à comprendre un peu toutes ces subtilités. Parce que le jeu est vraiment plein de subtilités. Par exemple, au début, je vous parlais des arbalétriers que j'essayais de mettre sur le toit. En fait, vous pouvez leur assigner une tâche, hein, donc avec CTRL, ALT ou MAJ, je sais plus comment, le bouton. Et ensuite, en cliquant sur l'arbalète, vous pouvez avoir en bas à droite, là on voit il y a écrit « Aucune tâche attribuée ». On peut attribuer un soldat à la tourelle, et comme ça, il est uniquement à la tourelle. Ce qui est beaucoup plus simple. Dans cet épisode 3, je vais tuer un boss, là, qu'on voit ici, un gros Yeti blanc. C'est extrêmement cool. Et moi, j'ai kiffé. Il y a vraiment plein de choses qui se passent, hein, dans cet épisode 3. Je voulais voir si on pouvait éventuellement avoir accès à la fin. Là, bien sûr, c'est là où je rencontre John le Croulant. Je vais aussi rencontrer Bip. Donc on rencontre plein de gens vraiment cool. Il semble qu'il me dure une petite demi-heure. Celui-là, j'avais commencé à faire des épisodes un peu plus courts. De toute façon, j'avais demandé à la communauté. Le temps des épisodes a été choisi par vous. Et ça me fait penser qu'il va falloir que je lance le sondage pour la durée du temps que vous souhaitez pour l'épisode des jours 200 à 210 ou 215, 220. Comme je vous ai dit, je ne sais pas encore. Donc 1h38, ça ferait du 2h08 à peu près pour la fin ici. Donc on va voir à peu près ce que ça donne là. Et oui, effectivement, on arrive sur la fin de cet épisode 3 et le début de l'épisode 4. J'espère que vous avez aimé la petite introduction un peu chantée
Ouais, parce que c'est quelque chose qui est un peu récurrent dans les épisodes qu'on suivit. On seulement avance, les portes commencent à être construites, les murailles aussi. La première maison insecte est construite, je construis une deuxième maison en L juste à côté. Et vraiment la base devient super belle, on met des arbalètes bien sûr sur le toit de la maison insecte. Puis on va essayer de rendre tout ça un peu plus cosy. En tout cas c'est super cool. Je continue le pillage des villes alentours afin de tout ramener au camp. Et je recrute Wei, j'en fais un espèce de soldat hyper grand, hyper costaud. Même si l'apparence n'influent pas du tout bien sûr les skills, mais en tout cas si tous mes persos pourraient avoir cette apparence immense, c'est peut-être un projet à faire. Imaginez la peur qu'ils vont infliger dans les yeux de mes ennemis. Retour maison, est-ce que c'est une nouvelle ville? Non, c'est juste mon avant-poste qui est vraiment beaucoup trop grand, c'est super cool, je me dis que... Et alors c'est que le début, hein. Si vous le trouvez grand là, vous n'êtes pas prêt sur ce qui va arriver. C'est sûrement que le premier, les matériaux de construction étant maintenant quasiment une ressource infinie tant qu'on résiste. Et honnêtement, par quelques attaques de bandits, pour l'instant ça va, on va aller chercher bien sûr des problèmes. Je me dis c'est peut-être ridicule pour tous ceux qui connaissent le jeu et qui ont dû faire des choses bien plus importantes, mais là j'ai vraiment l'impression d'être en train de bâtir le Gondor, tout simplement. Version désertique, post-apocalyptique, et avec 3 murailles en moins bien sûr autour. On continue quelques petits espaces de stockage, un peu à gauche, à droite, puis Pia va prendre son sandwich et se mettre au bord de l'eau. Ça me rappelle une musique. Où est-ce qu'il y a la main? On se pose avec les potes au bord du lac, on écrit les notes. Le KFC passe bien, la vibe est légère. On savoure chaque instant, sous le ciel ouvert. Il en faut peu pour être heureux, quelle phrase de conte de fées. Je fais les comptes, je regarde combien j'ai fait. Je suis une vraie fédulogie, prêt à éteindre comme le dieu logique. T'as disparu à jamais. T'as disparu comme Inu, le vagabond, Lévi, le premier vagabond initial qui a lancé cette magnifique aventure. Son meilleur ami Zim, les deux sont partis dans des situations littéralement tragique. Je renvoie des soldats à la machine à pierre afin de fabriquer des matériaux de construction et j'en profite pour vous parler du dernier sondage. Vous avez choisi que l'épisode dure entre 30 et 45 minutes, il sera donc un petit peu plus court que les précédents. D'ailleurs, je vais bientôt lancer le sondage pour la durée de l'épisode 4, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas le rater. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, vous pourrez faire un don, c'est la seule chose qui accélérera la sortie des productions. Force à tous et à très vite. Je parcourrai la terre entière, traquant avec espoir les bandits, les ninjas du dragon noir et tous ceux qui veulent mon pouvoir. Kenji. Un jour je serai le plus grand guerrier. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et devenir le GOAT de Kenshi. Kenji. Pia est dans ses pensées. Il faut dire que ces derniers jours ne lui ont pas donné de repos. Entre le roi des poussières, les ninjas du dragon noir qui n'ont plus donné de nouvelles, et le gorille blanc qui l'a fait encore cauchemarder. Depuis sa rencontre avec Bip, tout s'est accéléré, l'avant-poste s'agrandit, et tout le monde est soit occupé à s'entraîner, soit à travailler. Et du travail il y en a, entre l'agriculture, la minage, la construction, ils ont pas fini. Peu importe combien de temps ça prendra, on est déjà au jour 123, et on deviendra les GOAT du monde de Kenshi. Kenshi. J'ai l'impression d'être dans Animal Crossing. Je place des tables, des chaises, des petites décorations et enfin l'établi de recherche de niveau 3. C'est un peu comme passer de l'âge de bronze à l'âge de pierre. Les combats sont de plus en plus nerveux aussi, l'espace étant plus grand à protéger. Heureusement mes soldats chèques un peu mutants là que j'ai modifiés avec une taille surdimensionnée protègent vraiment bien la base. Je continue de voler et visiblement en se cachant derrière une petite cloison, le garde ne nous voit plus. Tant mieux, je vole tout, il y avait tous les livres dont j'avais besoin pour finir mes recherches de niveau 2. Petit à petit, je remplace également tous les soldats décédés par des chèques géants. Alors même si un grand philosophe a dit que le skin ne définissait pas le skill, c'est quand même impressionnant leur différence de taille entre un chèque géant et un homme ruche tout petit. L'installation du premier bâtiment se passe relativement bien, même très bien. Des arbalètes sur le toit, des mannequins d'entraînement et en bas ici un petit banc, une petite table, des petits tabourets, même des étagères et l'établi de recherche de niveau 3 qui est toujours en construction, il demande quand même pas mal de ressources. Je suis aussi obligé d'agrandir encore le camp. La ressource en fer étant située à l'extérieur de la base, les deux soldats qui travaillent dessus se font régulièrement attaquer. Je suis donc obligé de les encercler. Dans le deuxième bâtiment principal, on commence la fabrication d'une armurerie. Le camp se fait attaquer en permanence. Si on veut pouvoir aller attaquer d'autres bases, il faut quand même que j'ai 6 ou 7 soldats suréquipés prêts à tout protéger ici. Et quel ennemi attaquer? Je sais que le Bugmaster est apparemment extrêmement intéressant. Certains chèques m'en ont parlé, mais je suis persuadé qu'il est beaucoup trop fort pour nous.
Les élus peut-être de Kral, si je dis pas de bêtises, ils ont pas l'air aussi nombreux que ça peut se tenter, c'est encore compliqué de savoir qui allait détruire. La nation sacrée, contre qui je pourrais dire que j'ai une dent, au vu de nos épopées précédentes, j'ai aucune idée. N'hésitez pas à mettre en commentaire, vos commentaires influenceront peut-être la suite de l'histoire. La seule chose qui les effraie, une attaque d'une nation extrêmement forte qui viendrait se venger alors que personne ne serait dans l'avant-poste. En postant justement du coup la durée de l'épisode du jour 200 ou 210, je suis tombé sur un post du Refuge Vagabond qui parlait de pas copier l'introduction chez d'autres youtubeurs. Je mets un petit extrait là parce que c'est vrai que je me suis pas mal inspiré de certains youtubeurs anglais, notamment pour Fear and Anger à l'époque, et je suis d'accord avec lui. Il y a traduction, c'est-à-dire que c'est vraiment ce que j'ai fait moi. C'était de la traduction pour essayer de rendre compréhensible quelque chose qui ne serait pas compréhensible pour la plupart des Français. Et c'est un peu ce que j'ai visé. D'ailleurs, encore aujourd'hui, beaucoup regardent mes tutos sur Fear and Anger. Même des Anglais regardent mes tutos français. Parce qu'en fait, on a besoin d'un tuto. Le but, c'est d'expliquer quelque chose à quelqu'un. Et là, pour moi, on s'en fout de copier, de pas copier. Le but, c'est juste de faire le meilleur guide possible. Par contre, effectivement, copier une introduction, limite mot pour mot, et image par image, c'est assez moyen, je suis d'accord. Ça, à la limite, on s'en fout un peu. Ce qui est intéressant, c'est que le Refuge Vagabond, il a fait une très grosse vidéo sur Kenshi qui se regarde bien. C'est pas ma préférée. J'ai préféré personnellement, je pense, celle de Orchette, là, enfin, Ormeta, j'ai plus son nom, mais que je vous parlais au début, ou même celle d'Okai, hein, d'Homme-Tron, devenu légende sur Kenshi, mais les vidéos du Refuge Vagabond étaient extrêmement bien. Le problème, c'est qu'il a fait que 2 épisodes, et en fait, on rêverait tous qu'il nous sorte la suite, qu'il nous sorte un 3e épisode. Mais bon, ça sera sûrement pas pour tout de suite. On voit que ma base est quand même de plus en plus grande, hein, de plus en plus intéressante. Donc là, il y a pas mal de vadrouilles. Je commence aussi à me faire quelques premiers boss, hein, assez sympas, à vadrouiller un peu à gauche, à droite. Donc à avancer tout simplement dans Kenshi, on est déjà ce jour 126, à avoir mes premiers prisonniers, mes premières cages, à vraiment créer mon camp, à faire mes premières agressions aussi de base entière, ou par exemple les ninjas qui m'ont attaqué là à la fin de l'épisode 2, je les ai tout simplement rayés de la liste. Donc ça se trouve là autour du jour 126, hein, dans l'épisode 4, si jamais vous souhaitez voir tout ça, j'essaie de nous mettre la fin de l'épisode 4, voir le début de l'épisode 5, mais effectivement c'est toujours assez compliqué de trouver pile le milieu, surtout que j'ai fait des génériques assez sympas qui méritent d'être entendus. Désolé pour le petit essoufflement, hein, avec la cagoule, des fois c'est assez compliqué de respirer, va falloir acheter une cagoule vraiment fait pour. C'est juste ici la fin de l'épisode 4 déjà, 1, 2, 3, 4, ouais, la fin de l'épisode 4, le début de l'épisode 5. Je vous laisse admirer tout ça. Ils résistent de très peu. Les mercenaires ne suivent pas en fait, souvent ils attaquent des gens à vue. Donc souvent ils suivent pas la protection justement du groupe, donc je m'en sors de justesse, vraiment de très peu. Il faut savoir que certains animaux mangent directement les cadavres dans Kenshi ou mangent directement vos personnages. C'est vrai. Donc mes personnages auraient pu disparaître, hein, cette attaque aurait pu mettre littéralement une fin de partie. C'est là-dessus que finit l'épisode 4, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Vous pouvez aller regarder l'épisode 3 qui est juste incroyable, le 1 et le 2 si jamais vous voulez remonter vraiment plus loin. Abonnez-vous, pouce bleu pour ne pas rater la sortie de l'épisode 5 qui va être tout aussi incroyable, je l'espère. Merci à vous et à très vite. Boostez la vidéo aussi, hein, où tout est possible, je prends. Un jour, je serai le plus grand guerrier. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et devenir le GOAT de Kenshi. Kenshi, enfant de la ruche, tu parcours le désert. Big John le croulant, Pierre le maître des insectes. L'échec, la nation sacrée, les vendeurs d'esclaves veulent nous capturer. Kenshi, j'étais un simple vagabond et aujourd'hui je suis un grand chef. C'est faux, aujourd'hui je ne suis plus. Laisse-moi te raconter mon histoire. Je n'étais qu'un vagabond, une simple âme perdue dans Kenshi. Et à force de persévérance et de travail, j'ai pu recruter une dizaine de personnes, avoir ma propre maison. Malheureusement, je n'ai pas tenu longtemps dans ce monde. En effet, environ 80 jours après que je sois apparu, la Sainte Nation, la nation sacrée, a décidé de reprendre ma vie. Je me suis trompé de prière, et ils ont donc pris ma vie.
Grâce à l'aide et au soutien de la communauté, on n'a pas abandonné. L'abandon n'est pas une option. Les soldats ont continué leur entraînement et ont dévasté énormément des dangers du monde de Kenshi. Tamampia, cette voleuse hors pair dont vous connaissez déjà l'histoire. Deep, cet homme ruche venu tout droit d'Hybride. Ensemble, ils essayent de survivre. Ils doivent devenir les numéros 1. Kenshi. Rien de plus agréable que voir Tako et Oron travailler à la ferme à l'aube de cette belle journée. On avance dans les recherches. On fait les recherches du puits de niveau 3. Le puits de niveau 2 extrait l'eau automatiquement. On n'a même plus à affecter un travailleur là-bas. Vous vous rappelez de Rei? Il a vraiment pas eu de chance. Son maître n'était pas satisfait de lui. Il le trouvait pas assez bavard. Je crois même qu'il lui a coupé la langue pour regarder les anciens épisodes pour s'en rappeler. En tout cas, désormais, il est cuisinier chez nous et il fait des légumes cuits vraiment parfaits qui rassasient toute l'équipe. Gar, quant à lui, est vraiment notre forgeron, l'armurier officiel de Paradis. Il forge pour l'instant une dizaine de katanas, et chaque katana est unique et inflige son propre dégât à chaque fois. Il forge des armes plus ou moins belles. Vous voyez ce groupe de bandits poussières qui attaquent le camp? Eh ben sachez qu'on a battu leur roi, et qu'on a même livré leur roi en prime au royaume tchèque. En tout cas, ils feront plus beaucoup de dégâts. Ils essayent de rentrer, mais vous pouvez admirer mes hommes ruches, Masaru et Strake, qui les accueillent à tir d'arbalète. Mes animaux, mes deux chiens durs, mes bêtes de somme n'hésitent pas aussi à les attaquer. Et tout le monde arrive pour défendre forcément la porte du camp. Molly est là depuis le début de l'aventure. Elle a survécu à la mort de Zim, à la mort de Inu, et elle défend le poste d'une main de maître. On voit qu'à elle seule, elle peut facilement gérer 2 à 3 bandits tranquilles. Mon squelette dépressif, du nom de Sadless, découvre tout simplement le concept de cicatrice chez les humains. Il dit qu'on se régénère, mais que les bosses et les trous, c'est pour toujours. Oui, quand on perd un bras, c'est pour toujours, on est obligé de se mettre un bras robotique, mon ami. Les araignées qui nous ont attaqués à la fin de l'épisode 4 ont fait tellement de dommages qu'on est vraiment en peine alors qu'il n'y a que quelques soldats du gang des crânes à massacrer. Oula, regardez juste à droite. Ces becs pointus, ces étripeurs sont extrêmement dangereux. Ils prennent souvent un malin plaisir à réduire en charpie mon groupe, et une fois KO, comme si ça suffisait pas, des fois ils peuvent même manger un de vos personnages, et là ça serait extrêmement relou de perdre quelqu'un. On va dévier la trajectoire afin d'essayer de déjouer leur plan, de se servir de nous comme d'un repas. Et d'ailleurs sur la route, Sad, ce robot, squelette d'ailleurs, c'est plutôt un squelette, Sad nous parle et nous dit de ne surtout pas aller dans le sud. Évidemment ma réaction à moi, humain, est de dire j'ai vraiment envie d'aller dans le sud, et c'est d'ailleurs ce que mes autres personnages humains lui répondent. Allons dans le sud. Lui répondra que c'est pour ça que les humains sont en voie de disparition. Arrivé à Katoun, la ville juste à gauche de Deuil, la ville où il y avait le grand gorille géant blanc, arrivé à Katoun, quelle joie de retrouver tous mes associés voleurs shinobi. Je vais pouvoir leur vendre tout le matériel que j'ai en trop et me reposer surtout gratuitement. Taureau de Somme a eu un petit bug de texture. En effet, ça peut arriver si on ne fait pas attention qu'un personnage se coince comme ça dans une texture. Il est donc complètement buggé, heureusement. Même s'il fait du surplace, il est quand même à côté de la ville. Je vais donc envoyer Bip le ramasser, le récupérer et le ramener au camp des voleurs shinobi avec tous les autres. Je vous laisse admirer la vitesse à laquelle Bip arrive récupérer le taureau de Somme et à quel point il repart. Il est tout petit en plus, donc Bip avec ce taureau de Somme vraiment sur l'épaule en x3 ou en vitesse normale. Dans tous les cas, c'est hilarant. En plus, Bip est habillé des tenues des cerveaux rouges qu'on a massacré, tous ces ninjas des marécages qu'on a massacrés juste avant. Il est aussi équipé d'une arme légendaire qui coûte juste 25 000 4. Apparemment, c'est une arme qui est forgée en quantité extrêmement limitée, il n'en existerait que quelques-unes. Les voleurs shinobi sont équipés aussi d'un chirurgien. Bip, tu vas avoir droit à un relookage. Je te stéroïde de partout, je te rends hyper grand et hyper musclé. Plus personne ne se moquera jamais de toi, Bip. Cette danse est des plus agréables à regarder entre mes soldats qui prennent vraiment le temps de s'occuper de la ferme, qui vont déposer justement les pailles dans les silos pour faire de la farine, qui vont déposer cette farine dans le pain. C'est juste beaucoup trop satisfaisant. Et un des bandits poussières que vient de ramasser Ney avait une prime de 2800 sur la tête. Bon, même s'il est mort, on va toucher que la moitié de la prime, mais ça vaut quand même le coup d'aller les déposer au chèque, qui vont commencer à nous adorer avec toutes les primes qu'on leur a ramenées. Allez tiens, prends ton petit guerrier bandit là, donne-moi la prime surtout, mes petits sous, que j'aille m'acheter 2-3 sandwichs à manger. Ce bâtiment à 32 000 est vraiment géant, ça ferait vraiment un pied-à-terre parfait pour quand je passe ici, voire même pour y installer 2-3 trucs, on sait jamais. Bon, c'est vraiment juste une revanche sur la vie, étant donné qu'à l'époque pour moi c'était énorme, première fois que je suis arrivé dans cette ville. Là je vais me permettre d'acheter ce bâtiment qui va servir littéralement à pas grand chose,
On va continuer à explorer vers le sud, ça servira peut-être juste au retour. On avance et la balade va être vraiment de courte durée. Quelques mètres seulement plus loin, les premiers groupes de becs pointus, les étripeurs sont vraiment partout. Ils font énormément de dégâts, je comprends pourquoi faut pas être dans le sud. En plus, dès qu'on les met KO, ils réapparaissent, enfin dès qu'ils reprennent connaissance, ils réattaquent. Je vais m'en servir un peu pour farm de l'XP, mais c'est vraiment très dangereux. Je vous épargne tous les moments où je me soigne, mais ça a été très long, hein. On est rentré à la base, on s'est soigné, après avoir pris cher avec ces étripeurs, et puis on repart dans cette nuit en même temps. La zone s'appelle Champ d'Os. Forcément que ça allait être une zone extrêmement dangereuse. Le but c'est d'aller dans une petite île qui est vraiment tout au sud de Kenshi et qui m'intrigue énormément. Tout se passe assez bien cette fois, comme si j'avais massacré tous les étripeurs qui étaient sur la route, et on tombe nez à nez avec les bandits gorilles au blanc. Plus aucun objet à ramasser dans la ville des hommes poissons, ce qui est très étrange. À peine arrivé au labo, je perçois que là par contre il y a un petit peu plus de loot à prendre. Un aussi de ces hommes poissons m'attaque, vous allez voir qu'il est vraiment pas compliqué à battre, alors que pourtant c'est lui qui me met le premier coup. Mais bon, il me fait que 3 ou 4 points de vie, donc très peu. Et vraiment, Pia va lui rouler dessus, hein, vraiment on dirait Shimaev à l'UFC sans aucun souci. Enfin bref, je continue à aller looter le premier étage, hein, donc je vais voir un peu ce qui se passe. Et honnêtement, je sais pas pourquoi, d'habitude j'envoie mon perso direct. Et puis là, j'ai regardé ce qu'il y avait au deuxième étage avant, et qu'est-ce que c'est que ça? Un roi homme poisson énorme en tout. Je me rappelais plus à quel point il était moche, le roi Glugluter. Il est vraiment dégueulasse. Comme le jeu, hein, vous allez me dire, il est pas très beau. Mais là, le roi Glugluter était vraiment très moche. D'ailleurs, je l'ai éclaté. Ça fait partie, c'est une grande partie de l'épisode 5. Donc c'était très sympa. Donc bah n'hésitez pas à aller voir ça si vous avez envie de voir à quel point le roi Glugluter se fait bolos. Et en même temps, j'adore faire cette vidéo avec vous. Et voilà. Je trouve que ça manquait de certains plans, là j'ai vu le début du plan contre Molly qui se bat pas super bien, et c'est je pense le défaut que j'avais un peu, ça manquait de certains plans un peu cinématiques au niveau des combats. Et en regardant quelques séries, notamment celle des Slave Captor avec Alduin, les Slave Captor, la particularité de sa série sur Kenshi, hein, donc c'est quelqu'un qui a fait des épisodes comme moi sur Kenshi, la particularité des Slave Captor, c'est que c'était vraiment bien fait. Il y avait 2-3 passages qui étaient vraiment très cool, dont j'ai essayé de m'inspirer un petit peu ici, au niveau des plans de caméra, lors des combats. Je vous laisse regarder ça. Nos personnages sont lents, évidemment, on se fait agresser, c'est pas grave, c'est souvent les moments parfaits pour capturer des super beaux plans de bataille. J'ai désormais en plus 2 tireurs à distance, hein, du nom de Wei et du nom de Stone, qui vraiment soutiennent très bien l'équipe. C'est très important d'avoir des fusilleurs qui protègent justement vos soldats pendant les combats. Si je vous montre mon niveau d'amitié avec toutes les factions, vous allez voir que c'est quasiment rouge avec tout le monde, à part les hors-la-loi et les voleurs shinobi. En même temps, ils ont tous été agressifs et nous tapent tous sans raison, donc il n'y avait aucune raison que je me vends. Kenshi se déroule dans un cadre post-apo, plus de vie surtout, tu peux faire un don si jamais t'abonner, pouce bleu, 5% de l'élite qui sont encore là à la fin de cette vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner, pouce bleu si t'as vraiment apprécié, un petit commentaire, et surtout tu peux faire un don si jamais tu souhaites soutenir la chaîne, ça permettrait de sortir plus de vidéos. Je vous embête plus, force à tous et à la prochaine. Kenshi se déroule dans un cadre post-apo, et permet au personnage d'être un voleur, un commerçant et une myriade d'autres options. Le jeu a reçu des critiques vraiment positives, le jeu est extrêmement dur, son gameplay très particulier, son style RPG et surtout sa difficulté. On est à quasiment 200 jours de survie dans le jeu, cette aventure reprend au jour 172, que vous ayez vu les 172 premiers ou pas, vous allez pouvoir l'apprécier pareil. J'espère que l'aventure vous plaira, générique. Je parcourrai la terre entière, traquant avec espoir les bandits, les ninjas du dragon noir et tous ceux qui veulent mon pouvoir. Kenshi. Après toutes les dernières péripéties, on a mis un petit peu de temps à se sauver, se soigner et essayer de vendre le hashish qu'on avait récupéré en trop pour se faire un petit peu d'argent. Tout va pour le mieux. Il est désormais temps de quitter Gris-sur-Noir. Après avoir pris ce qu'on pouvait prendre, on s'enfuit directement. Il y a un petit village juste au-dessus avant d'arriver à Eng. Et si on allait voir ce qui se passait. Vous connaissez Kenshi, rien ne se passe jamais comme prévu. En haut de la montagne, hein, on est censé arriver justement au petit village, que dans le gouffre, certaines personnes sont en train de s'insulter. Ça se bagarre, nos mercenaires ne peuvent pas résister
À l'appel du combat, on va donc aller se bagarrer. Heureusement, ils n'ont pas la puissance des becs pointus, on est en surnombre par rapport à eux. Mes mercenaires chasseurs de tech n'en font qu'une bouchée. Pia aussi est de plus en plus impressionnante. Cyberbip fait de plus en plus de dégâts aussi. Tout se passe bien. Un seul ravageur pose un tout petit peu problème, c'est un ravageur hyper blindé. Heureusement, on arrive quand même à lui tomber dessus, mais il était beaucoup plus résistant que les autres. Il finit par tomber de lui-même, c'est assez hilarant. À peine fini qu'un groupe de pillards arrive. Heureusement, Stone et Way arrivent à les dégommer à distance avec leur nouvelle super arme messager vraiment très puissant. Arme de catégorie spécialiste forgée par les meilleurs forgerons de Katoon. On arrive enfin à ce petit village des Nations Unies et on n'a pas encore eu l'occasion d'explorer le désert. Honnêtement, ça a l'air hyper dangereux de dire que certains commencent leur partie là-bas. On arrive au petit village des Nations Unies, l'histoire de se reposer un peu et de continuer la route. Si vous vous demandez pourquoi les gardes nous parlent de notre odeur dégueulasse, c'est qu'on a un artefact très particulier, la tête du roi poisson, qu'on a récupéré juste avant. On récupère toujours plus de cartes aussi, comme ça j'ai un maximum de ruines indiquées sur la carte qui vont me permettre de récupérer du stuff de haute qualité. Pas de mercenaires dans ce petit bar de village. Seulement un sans-ruche qui est prêt à s'enfuir pour 2000 $ et un petit vagabond. On va repartir uniquement avec un petit chat en plus, de toute façon on est déjà quasiment au complet, il reste qu'une place dans l'équipe. Eh bon, dans Kenshi les décès peuvent arriver. Oh, quelle Il folie! pique l'intégralité de tout ce Quelle qu'il a folie. tout le temps. Qu'on a récupéré dans l'épisode 3, si je dis C'est pas de parce que bêtises. je en même regardais temps que mon wallet on continue notre crypto-monnaie. route. Je regardais mon wallet crypto-monnaie et quand j'ai vu à quel point il était bas, j'ai eu envie de pleurer. Malheureusement, c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. J'espère que ça vous a plu quand même. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Je vous laisse justement sur ces jours 150, là 160, afin de vous donner envie d'aller voir le dernier épisode du jour 160 à 200. Si vous avez aimé le concept un peu React, j'ai fait une vidéo React comme ça, où j'essaie de vous en parler en 20 minutes, encore plus en accéléré, et une vidéo où je vous parle un peu plus du lore en React, donc n'hésitez pas à aller les voir. Merci beaucoup pour tout le soutien que vous m'avez envoyé aussi bien sur cette chaîne que sur Kenshi. J'espère que les prochaines vidéos vont vous plaire. Les prochaines, c'est Kenshi et Project Zomboid. J'ai une vidéo assez sympa sur Project Zomboid et une vidéo assez sympa sur Kenshi. Qu'il faut que je commence à faire, les deux doivent être commencés. Celle sur Project Zomboid, j'ai dû faire à peu près 10 minutes déjà. Donc il n'y a plus qu'à. C'est énormément de boulot, donc abonne-toi, pouce bleu. J'espère que la vie me donnera le temps de faire tout ça. J'espère bien. On ne sait pas, la vie est extrêmement rapide. Et je suis peut-être déjà sur la fin, donc j'espère que la vie me donnera le temps de faire tout ça. Force à tous, merci beaucoup, et je vous dis à la prochaine. Abonne-toi, pouce bleu, à très vite.